Pourquoi certaines Toyota hybrides récentes n'ont-elles plus de GPF, le filtre à particules pour moteur essence? Pour comprendre cette évolution, il faut revenir à 2022, avec l'entrée en vigueur progressive de la norme Euro 6D et des tests RDE réalisés en conditions réelles de conduite. Les hybrides ont alors rencontré un problème particulier. Leur faible consommation ne signifie pas forcément moins de particules. Une voiture hybride utilise souvent le moteur électrique en ville, tandis que le moteur thermique démarre et s'arrête fréquemment. Chaque redémarrage peut provoquer une phase de combustion plus riche, générant momentanément beaucoup de particules. Toyota a donc utilisé le GPF pour les retenir. Mais un autre problème est apparu. Les moteurs hybrides sont très efficaces et produisent relativement peu de chaleur dans leur gaz d'échappement. Or, pour brûler naturellement les particules accumulées dans le GPF, il faut atteindre une température suffisamment élevée. On avait donc un paradoxe. Beaucoup de particules lors des redémarrages, mais pas assez de température pour les éliminer efficacement. Dans certaines conditions, le filtre pouvait alors se charger excessivement. Toyota a ensuite apporté une modification importante autour de 2024. Un revêtement catalytique contenant des métaux précieux a été ajouté au filtre. L'objectif était de faciliter la combustion des particules à une température plus basse. Selon le contenu de notre source, cette évolution aurait abaissé la température nécessaire d'environ 600 degrés Celsius à 450 degrés Celsius, permettant au système de fonctionner plus efficacement, même dans les embouteillages et les conditions de faible température. C'est pourquoi les Toyota hybrides produites après cette évolution sont présentées comme beaucoup moins préoccupantes concernant le colmatage du GPF. Mais pourquoi certaines Toyota essence, comme la 1,2 turbo, ou certaines Mazda, peuvent-elles se passer de GPF? Pour le moteur turbo-essence, la température des gaz d'échappement peut être plus élevée. La chaleur contribue donc à éliminer naturellement une partie des particules. Mazda, de son côté, utilise une approche différente. Optimiser directement la combustion afin de réduire la formation de particules à la source, notamment grâce à son architecture de moteur et à son système de combustion homogène. Toyota a également continué à améliorer la combustion de ses moteurs hybrides. Grâce notamment à une injection à très haute pression et à une gestion optimisée de la double injection, l'objectif est désormais de réduire suffisamment les particules dès leur formation. C'est ce qui explique l'évolution vers certaines versions 2026, comme la Corolla 1,8 hybride, qui peut désormais se passer de GPF selon la configuration évoquée dans la source. Mais cela ne signifie pas que toutes les Toyota sont concernées. Les SUV, plus lourds et soumis à une charge aérodynamique supérieure, peuvent encore conserver un GPF. Et à l'avenir, avec des normes anti-pollution encore plus strictes, notamment sur le nombre de particules, le GPF pourrait revenir sous une forme encore plus intégrée, éventuellement associée au catalyseur dans un système plus compact. L'évolution est donc assez claire. 2022, Toyota s'adapte aux nouvelles exigences. 2024, le constructeur améliore le GPF. 2026, certaines motorisations réduisent suffisamment les particules pour pouvoir s'en passer. Alors, si vous envisagez d'acheter une Toyota hybride, ne regardez pas uniquement la présence ou l'absence du GPF. L'année de production, la motorisation et les évolutions techniques sont tout aussi importantes. Si cette explication vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche. Nous continuerons à décortiquer les technologies automobiles pour vous aider à mieux comprendre les voitures que vous achetez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.